Bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de AlexMJT83, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon grand week-end pour certains, puis que vous avez bien démarré la semaine, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Là pour faire cette vidéo, je vais présenter des miniatures, modèles réduits, que j'ai trouvé un peu en vide-grenier, voilà. Alors j'en ai pas mal, donc je vais pas attendre parce que sinon je vais encore me cumuler et puis je pourrais plus, je vais en avoir trop pour faire la vidéo. Donc je vous la fais maintenant. Donc je vais commencer avec un pins, ce que je dis, bon, j'en ai un deuxième que je vais vous présenter parce que c'est à peu près la même voiture. C'est même pas ça à peu près. C'est voilà, c'est là que j'ai trouvé au grenier. Voilà, j'ai trouvé celle-là, petite Mustang, bien sympa. C'était dans un lot, il y avait plusieurs pins. Alors je ferai peut-être un short sur les pins que j'ai trouvé. Il y a des deux pendentifs que j'ai trouvé, donc je ferai un petit short pour montrer tout ça. Donc d'où celle-là que je la remontrerai, hein, entendu. Puis j'avais celle-là que je montre, ça c'est un bonus, voilà, je vous la montre. Donc c'est une Mustang aussi, et j'étais content celle-là de l'avoir trouvée. Je vous l'avais peut-être jamais présentée. Peut-être dans une vidéo que j'avais présentée sur mes pins, ma collection de pins, qui a bien évolué, hein, j'en ai quand même pas mal maintenant. Voilà, donc pour introduire la vidéo, des petits pins. Voilà, donc celui-là j'ai trouvé au grenier, celui-là je l'avais déjà. Voilà. On va enchaîner avec des réparations que j'ai fait, deux petites réparations, deux petits custom. Que j'ai fait vite fait, hein, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais il fallait que je le fasse, absolument. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y en a un qui va falloir que j'y retourne. Non, je croyais qu'en fait il était défait. C'est pas celui-là alors. Non, je pensais que l'optique était défait sur celle-là, que je vous avais peut-être déjà présenté la dernière fois, sur la Subaru Gendarmerie. Donc ça c'est du Norway. Donc là j'ai refoutu un petit coup de bleu du permanent. Et j'ai fait son béquet. Alors je sais pas, je le trouve un peu haut, moi, je sais pas ce que vous en dites. Je le trouve un petit poil haut. Donc voilà. Donc j'ai fait en plus avec des trucs de Lego, des espèces de sabres Lego là. Donc ça va bien dans le thème Subaru Nippon. Voilà les jantes. En plus j'ai recollé les jantes. Une pneu qui était cassée là, j'ai dû le recoller, refaire une espèce de petite réparation, puis mettre un écarteur. J'en ai profité vu qu'elle était cassée, puis du coup j'ai enlevé l'arrière aussi, on l'a cassé, pour mettre des petits écarteurs parce que sinon les roues elles se baladaient donc ça balade beaucoup moins. Voilà, donc, je suis content. Franchement, d'avoir refait cette petite miniature. Voilà. Bon, c'est pas le béquet d'origine, mais voilà, j'ai retrouvé ce petit béquet que j'ai rajouté. Voilà, je la trouve super bien maintenant. Et là, c'était une voiture tuning en fait que j'avais trouvé. Je l'avais pas présenté celle-là parce que je savais pas si j'allais la garder. Et puis comme ça me rappelle un peu les années GTI tuning, les années tuning. J'achète beaucoup d'élèves tuning. D'ailleurs, que j'ai récupéré de ma collection, hein, que je faisais, voilà, les maxi tuning que j'achetais souvent en presse. Bon, je sais pas combien c'était tous les mois, je ne sais plus, mais ça sortait, puis j'achetais, du coup, les maxi tuning. J'adorais ça. J'ai même participé été à des salons de tuning. Donc, je sais pas si ça vous parle, ou je pense aussi. Alors, là, les roues, j'ai remis des roues parce qu'en fait, les roues étaient exposées à l'arrière. Voilà. Et du coup, il veut pas faire le focus. Et du coup, j'ai essayé de les changer complètement, l'intégrale. Donc j'ai mis des roues que j'ai trouvé dans ma caisse. Ça, c'est des véhicules de chinoiseries, hein. Mais j'ai trouvé que les petites roues là, bon, ouais, un peu le jour, qu'elles se, on va dire qu'elles se prêtaient parce que du coup elles étaient perforées. Donc je me dis ça va bien aller. Voilà, pour débuter. Donc après, il manque un optique d'ailleurs. Donc c'est souvent c'est nos rêves qui manque, c'est celle-là, du coup, qui manque la glace de l'optique. Donc je vais essayer de refaire quelque chose, je sais pas, parce que j'avais pas vu ça. Et j'ai repeint un petit peu le noir là.
J'ai refait un peu le noir parce qu'il était un peu écaillé. Voilà. Mais j'essaierai de retrouver des roues si je peux. Je verrai. Moi, je suis plutôt content de la réalisation. Donc, pour l'instant, voilà, c'est pour l'avoir mis pour la présenter comme ça. Après, j'essaierai de retrouver des roues. Là, on va enchaîner avec du Maisto. Alors, c'est une collection Shell. D'ailleurs, je peux vous montrer. Maisto Shell, hein, c'est la Ferrari 288 GTO. Donc voilà. Je crois que Magnum, il avait un peu la même, mais en version décapotable et en rouge. Donc là, elle est en jaune, je trouve un beau jaune. J'aurais aimé qu'il fasse un peu noir là. Mais bon, pas chipoter, hein, c'est quand même une belle miniature quand même. Avec ses ouvrants, voilà. Bon, ça reste simple, hein, c'est pas de la. C'est pas de la miniature. J'aime bien les petits clignotants devant là. Ah, c'est les feux, je sais pas si c'est des feux clignotants. Là, il y a les feux qui se déplient devant, normalement. C'est typique des années, je crois des années 90 ou 80, je sais plus ça. Où il y a les feux comme ça. Donc, j'aime bien, voilà, ils ont quand même refait l'effort avec les sièges comme ça, un peu. Donc voilà. Sympa, hein. C'est pas la miniature du siècle, mais elle est sympa. Voilà. Donc là, on va enchaîner avec du Corgi. Voilà, ça, on va finir le Corgi. Euh, c'est là. Alors j'ai une Corgi et une Corgi Junior. Parce que c'est pas du tout pareil, je sais pas, mais c'est pas marqué. Voilà. Donc une petite Porsche. Je sais pas s'il manque quelque chose. Non. J'ai une Solido qui ressemble à ça. Ouais, Solido Made in France. Qui est à peu près la même. Je ne sais pas c'est quoi celle-là. Il n'y a pas de. Je sais pas c'est une Porsche quoi. Mais je l'aimais bien, Corgi. Sympa. Je l'ai trouvé au grenier. Voilà, j'ai dû la payer, je crois, 1 euro. Cette petite Corgi. Mais je la trouve belle. On voit pas du tout. On voit rien. Je vais mettre ça là. Je vais la mettre là. La petite Corgi. Là, en Corgi Junior, j'ai trouvé ça. Avec des enfants. Voilà. Qui vendaient ça 50 centimes. J'ai pris. Voilà. Donc là, c'est du Corgi Junior. Donc, toujours le même fabricant, hein, toujours fabriqué en Bretagne, en Grande-Bretagne, mais je sais pas s'il y a je sais pas pourquoi il y a du Corgi puis du Corgi Junior, je ne sais pas, je connais pas trop. Moi, je connais vraiment Corgi Junior. Après Corgi, je savais pas qu'ils avaient fait que Corgi. Je sais pas si c'est les mêmes c'est une marque, mais peut-être tout seul. Il n'y a pas l'appellation Corgi Junior, je sais pas. Alors après, on va en passer avec du Majorette. J'ai pas mal de Majorette. On va commencer avec celle-là d'ailleurs. Avec la petite. Non, on finira avec celle-là. On va commencer avec ces deux-là que j'ai trouvé. Alors ça, c'est un petit Mercedes Ville de Paris. Alors, réaction Géraud. Bon, ça c'est un lot avec un monsieur qui vendait ça, qui vendait le petit lot. C'était pas. J'ai fait un lot, mais du coup il m'a pas fait de prix, donc c'est pas un lot. Mais c'était 2 euros pièce. Du coup, j'en ai pris 4, ça m'a fait 8 euros. Donc je vous montrerai les autres. Donc celui-là, hein, Made in France, voilà. Mais à chaque fois je le voyais celui-là, mais à chaque fois il y avait. Puis il y a des prix pareil, exorbitants. Et puis il n'y avait pas le petit ouvrant là, le petit. Donc voilà. Mais il est propre. Et encore c'est d'autocollant, donc c'est pour ça que je l'ai pris à 2 euros. Voilà. Il était beau. Là, d'ailleurs, oui, ben, c'est ça. Euh, toujours dans le majorette, mais pas de Made in France celui-là. Donc celui-là, j'en voulais un comme ça pour mettre avec mon véhicule de Playmobil de Retour et Futur. Où le Marty, ben, il est dans le, on va dire, il va dans le, voilà, quand il est à la fin de Retour et Futur, du coup, il monte dans le 4x4, qui rêvait d'avoir un 4x4 comme ça, et puis du coup, il arrive à l'avoir à la fin et à monter dedans. C'est ça, lui. Donc, je voulais avoir l'échelle un petit peu, mettre la grande voiture puis la miniature à côté. Voilà.
Donc j'ai essayé de trouver ça, je l'ai payé 2 euros. Bon, avec les roues rouges, j'aurais bien voulu qu'il n'y ait pas les roues rouges, mais bon, on va dire que pour le début, j'en sais en retrouver un qui a les roues noires. Je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas s'il est. Faudrait que je fasse une recherche. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Je sais pas c'est quoi cette tempo, mais voilà. Ouais, sympa. Et alors mon téléphone, il veut pas faire le focus, je ne sais pas ce qu'il a. Il bug en ce moment, mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il a. Enfin, j'ai bien dehors filmé avec mon ancien téléphone, je crois bien. Donc voilà, pour ce petit Toyota. Jamie, on va se dépêcher. Là, on va finir avec une Matra. Puis j'ai encore une autre à 2 euros. Donc ça faisait le prix à 8 euros. Donc là, il y a celle-là que j'ai trouvée. Je l'avais déjà. Mais en plus, pas, du coup, la tempo qui est quand même pas mal effacée. J'étais content. Petit majorette, 2 euros. Celle-là, franchement, la Simca GT 670, j'étais content. Voilà. Petite Matra avec son petit ouvrant qui est quand même derrière. Je trouve que il avait quand même des beaux véhicules, majorette. Voilà. C'est pas une toute récente. Ouais, c'est vrai celle-là. Du coup, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a marqué Matra là, et celle-là, elle n'a pas le Matra. Pareil, il devait y avoir marqué un truc ici. Celle-là ne l'a pas. Alors, je pense que je vais garder les deux. Voilà, je vais garder les deux quand même. Parce que celle-là, il y a marqué Matra. Je vais garder les deux, mais c'est vrai que au début, je comptais là, celle-là, soit la remettre en vente, ou je sais pas ce que je vais faire. Voilà, je verrai. Parce que d'ailleurs, en plus, je viens de voir qu'il y a un truc de cassé sur celle-là. Je l'avais pas vu avant. Il y a le petit arceau là. Il n'y avait pas sur celle-là. Bon, je vais essayer de refaire un arceau. C'est pas bien compliqué, hein, vous voyez. Voilà, je vais essayer de trouver du petit câble ou du machin. Je vais essayer de refaire un arceau. Voilà. On verra bien ce que je vais pouvoir faire. Je vais y arriver, hein, c'est pas compliqué à réparer. Et là, pour finir avec le lot, 8 euros, c'était 2 euros la miniature. J'ai acheté une petite cox. Franchement, bon, elle est un peu poquée, hein, mais elle est complète. Elle est propre. Et il y a le petit. Alors là, par contre, là, je trouve que Majorette, ils auraient pu faire un petit effort parce que là, niveau, ouais, niveau dedans, c'est pas top top. Je sais pas si c'est faire un rangement ou un truc un peu pour mettre des affaires dedans. Parce que c'est vrai que ça fait pas. Normalement, c'est censé être un coffre, mais bon, je sais pas. Ils auraient pu faire l'ouvrant aussi derrière pour le moteur, mais bon, c'est déjà bien. D'abord, j'aime bien sa couleur, sa petite patine. Alors là, on va enchaîner, continuer avec le majorette. Voilà, j'ai trouvé un petit Bernard, Ben. Franchement, j'ai adoré sa couleur vert comme ça. C'est un genre de vert paume, un peu vert fluo, un peu vert. Ouais, c'est même vert fluo, hein, limite. Je sais pas si vous le verrez dans la vidéo. Mais franchement, il est tout complet. Et puis voilà, franchement, il est super Mamie de France, Bernard, quoi. Il est super beau, je l'adore. Ce petit véhicule, j'ai payé 1 euro, mais franchement, super beau. Comme vous voyez, des fois, on peut trouver un véhicule à 2 euros, et puis à 1 euro, qui est dans le même état, voilà. Ça tourne autour de 1 ou 2 euros, hein, les majorettes en bon état. Après, il y en a qui les vendent à des prix, mais de malade. Je comprends même pas comment ils arrivent à les vendre, mais je sais pas. Ils croient, je sais pas, je sais que ça va à un certain prix, mais de là à les mettre 5 balles pièce, non. Même le monsieur, j'ai essayé de négocier le lot, les 4 j'ai essayé de me faire un petit prix qui me les fasse à 7 euros les 4, mais bon, il a pas voulu. Donc bon, je les ai pris quand même parce il fallait que je fasse de la monnaie, j'avais pas de monnaie. Donc là, je vais vous montrer un peu une carte parce que j'ai sur une Mustang, voilà, avec les caractéristiques. Voilà. C'est pas celle-là que j'ai. Moi, j'en ai trouvé une autre sous le grenier, une rouge. Mais je vais vous montrer celle que j'ai déjà, celle que j'avais déjà. Donc le vert bullet, je vous l'ai jamais présenté celle-là, avec ses ouvrants, hein. Je l'avais en blister et puis du coup, je sais pas, franchi pas, j'ai déblisté. J'aurais peut-être pas dû le déblister vu que j'en ai retrouvé une. Mais bon, c'est le moment, j'ai déblisté. Pourtant,
est un peu poussiéreux, je l'avais quand même mis en boîte. Voilà, cette petite majorette, bon, bah, c'est c'est plus de l'ancien, hein, mais elle est quand même bien faite, hein, un verre pailleté comme ça, Bullet. Et il y a celle-là que j'ai trouvée. Oui, Grenier il n'y a pas si longtemps que ça, pareil avec ses ouvrants. Hein. C'est pour ça que je vous ai montré la fiche technique de celle-là, parce que c'est exactement les deux mêmes. Hein. Sauf que voilà, elle est rouge et puis avec des bandes. Donc j'ai vraiment kiffé. Alors mon téléphone, je sais pas ce qu'il fait, vous pouvez me pardonner. Il, il bug là, je sais pas ce qu'il a. Donc la vidéo sera pas top. Donc voilà, les deux. Donc là, il y a un petit défaut, c'est qu'il y a l'arrière, il manque son petit pare-choc, que je vais sûrement refaire. Hein. Je vais voir comment je peux arriver à faire ça. Peut-être pas aussi bien, mais voilà, le pare-choc devant, il a failli y rester aussi. Bon, bah, c'était des enfants qui l'avaient, ils me l'ont vendu 50 centimes. Pareil, c'était 50 centimes, donc j'étais content, trouver 50 centimes, une petite, j'ai même pas mis les véhicules, une petite majorette. Donc là, ça je vais pas les mettre là, je vais mettre que ceux que j'ai achetés, parce que sinon après il y en aura plus de place. Voilà, je vais en mettre celui-là, je vais remettre celui-là, et je vais mettre celui-là. Voilà. Je pense qu'on arrive à voir, j'espère que je vais pouvoir tout caser, mais je pense pas. Là, je vais montrer. On va rester dans le majorette, on va finir dans le majorette et après on enchaînera avec le reste. Alors j'ai trouvé un petit camion, porte-char. Je sais pas c'est quoi. J'ai trouvé ce camion là. Voilà, oui, Grenier. Donc c'est toujours des majorettes, Made in France, avec les rétros qui sont en bon état. Voilà, on a la ticket qui commence à se barrer, il faut que j'essaie de la recoller. Je vais voir ce que je peux faire pour la recoller. Là, sinon ça va se barrer. Je vais voir ce que je peux faire. Mais là, il avait la. Si je pense que c'est comme les petits, parce que j'ai des petits comme ça. Bon, bah, il doit y avoir deux pots d'échappement qui remontent comme ça. Il faut que je vois si j'arrive à retrouver ça pour pouvoir les remettre. Donc, il faudrait que je trouve un véhicule un peu d'honneur et puis un peu dépouillé, mais qui reste ses échappements pour pouvoir les remettre dessus. Faudrait que je vois si j'arrive à trouver ça. Parce que sinon, il est propre quand même. Alors, je ne sais pas ce qu'il transportait. Donc voilà, c'est du majorette. Hein. Donc, c'est transport plateau. Voilà. Made in France. Donc, je ne sais pas c'est quoi le véhicule. Mais c'était, voilà, c'est un peu comme les camions qu'on voit, les petits, hein, les plus petits. Mais je trouve en état comme ça, franchement. Oui, il manque juste les pots d'échappement, mais. Et là, moi, j'ai mis ça dessus. J'ai mis un petit que je vous ai déjà présenté, hein. C'est un Made in France, hein. Un petit rouleau compresseur que je lui ai mis. Alors, je pense, je sais pas si c'est prévu pour faire ça. Et moi, je vais glisser ça là-dedans comme ça. Je sais pas si c'est prévu pour faire comme ça, pour mettre un rouleau, je sais pas. Ma foi, je l'ai pris comme ça. Je l'ai mis comme ça. Je pense qu'il est bien quand même. Voilà, pour cette majorette, ce petit camion que j'ai payé 1 €. Donc voilà. Et là, on va enchaîner avec du Hot Wheels. Ouais, on va prendre avec du Hot Wheels. Comme ça, après, on finira avec le reste. Donc, du Hot Wheels, du coup, avec la Mustang. On va enchaîner, on va commencer avec la Mustang. J'ai trouvé celle-là en grenier. Voilà. C'est un genre de dragster, un truc comme ça. J'aime bien avec le moteur là qu'on voit avec le plexiglas là. Qu'on voit. Avec ses roues, c'est un dragster, hein, oui. On voit. Mais franchement, j'en ai un autre, mais encore plus, pas encore la même forme. Ford Mustang GT, voilà, modèle 2012. Donc, il doit dater la miniature, je pense. La tête 2012. Et j'en ai une, j'en avais déjà une comme ça. Donc ça m'en fait deux. Avec le twist, c'est pas du tout. J'aime bien les deux. Avec le twist, et puis celle-là, j'aime bien. Voilà. Pareil, hein. Voilà. Et puis, du coup, là, c'est un châssis bleu. C'est quoi? C'est 2012 aussi. Donc voilà. Voilà pour ces petites miniatures, super sympa. Ça, je vais la mettre là parce que je vous l'ai déjà montré. Et puis, je vais pas la mettre là-bas parce que après, j'aurai plus de place. Alors là, une autre Mustang. Alors, je sais pas, j'en avais une autre, mais je crois que je vais l'avoir présentée. Donc, je verrai. Sinon, je la représenterai dans une prochaine vidéo. Et
c'est celle-là que j'ai acheté. C'est un vide-grenier où il pleuvait à seau. D'ailleurs, j'ai en train de voir que j'ai 2 miniatures que j'ai oublié de vous présenter. Je vous les présenterai le prochain coup, parce que là, je les ai pas emmenés et ils sont rangés. Donc, je vous les présenterai le prochain coup, parce que j'ai complètement oublié de vous les présenter. Je crois qu'il y en avait une, peut-être deux. Je sais qu'il y avait une, une Porsche Maesto qui était vraiment belle, que je n'ai pas, du coup, que j'ai pas présenté, que j'ai oublié de prendre, parce que je l'avais déjà rangée. Donc voilà la Ford Mustang GTI 2010, 2009. Après, je sais pas pourquoi ils mettent les deux dates, je comprends. Ça, c'est la Ford qui est 2010, et puis là, c'est 2009. Donc voilà, celle-là, la GT, elle était trop belle. Je sais pas si j'en ai une dans la collection de ça. J'en avais une, c'est une Boss, je crois que j'avais, 302. Mais c'est pas une GT que j'avais. Mais je la trouve belle. Je la trouve belle. Ah oui, j'ai déjà plus de place. Je vais essayer de la mettre là, si on la voit. Après, pour la dernière Hot Wheels que j'ai, celle-là. La petite. Là, ça, c'est un achat neuf. Voilà. Donc, déjà, j'ai acheté. Celle-là, je l'ai pas acheté sur le grenier. Je l'ai acheté. Oui, on peut en trouver, mais j'en ai déjà vu hein, sur les greniers. Mais celle-là, c'est du neuf que j'ai acheté dans un Intermarché, je crois. Et la petite Miura, franchement, elle est trop belle. Et en plus, il y avait une promo, c'était 2 €. Il y en avait 3 achetés et puis 3 gratuites. Mais moi, j'en ai pris qu'une. J'ai pris que celle-là qui m'intéressait. Je l'ai pas acheté. J'aurais pu acheter plus lot puis en revendre. Mais comme je dis, moi, j'achète ce qui m'intéresse. J'achète pas pour entasser, voilà. Ou pour vendre. Sachant qu'il y avait les autres qui étaient pas terribles. Il y avait que celle-là qui était intéressante. Une petite Porsche que j'aurais peut-être dû prendre. Mais bon, faut faire des choix dans la vie. Faut pas niveau place, voilà. Faut faire des choix. Donc, on peut pas tout faire ce qu'on veut. J'ai pris celle-là, je la trouvais belle, parce qu'il y avait la tempo et tout. Donc voilà, puis j'en avais une Miura en 1/18e. Donc pour le souvenir que j'avais cette miniature-là que je n'ai pas retrouvée, je me suis retrouvé en Hot Wheels. Voilà. Après, on va enchaîner avec, on va finir avec l'objet insolite. Là, avec du Cars. On va enchaîner avec tout ce qui est un peu jouet. Là, ça va être sous licence. Donc ça, c'est la licence Cars. Donc voilà, celle-là. Alors je ne sais pas si je l'avais présenté dans la vidéo, celle-là. Je vous la représente. Parce qu'à force de ranger, je ne sais plus ce que j'ai présenté ou pas. Faut les ranger, les miniatures, sinon après, on a vite. Alors voilà, petite carte, je ne sais pas si je vous l'ai présenté, mais je la trouve belle. J'ai dû la payer, je ne sais plus quoi je l'ai payé celle-là. 50 centimes, 1 €, je ne sais plus. Je crois que c'était le jour où je me suis fait mouiller, ou. Parce qu'un jour je me suis fait gauger, mais il pleuvait à trop ce jour-là. Ah. Et là, on va enchaîner avec une voiture. Bah, une- la voiture de Tintin que j'ai trouvée. Donc ça, c'était au grenier que je me suis fait mouiller, où j'avais trouvé celle-là, la miniature, là, et je trouvais celle-là. Alors j'ai vu qu'il y avait deux versions de ces voitures-là, j'ai vu qu'il y en avait une noire, je crois, et la jaune. Je crois que c'est par rapport, je ne sais pas si c'est par rapport à la BD, je crois qu'ils ont changé après, ils ont refait une réédition. Est-ce qu'elle a changé de couleur? Je ne sais plus. Là, j'ai recollé sa roue, là, parce que c'était carrément cassé. C'est pour ça que l'autre m'a fait un prix, il me l'a vendu quand même 4 €, qui était même pas dans sa boîte parce que j'ai dû refaire retrouver une espèce de boîte pour la mettre dedans. Voilà. C'est un genre de truc qui avait de la confiserie dedans. Je m'en sers comme boîte pour protéger la miniature. Donc voilà, je la trouve super sympa. Celle-là, donc j'ai payé 4 €. C'était au vide-grenier qui pleuvait. J'ai pratiquement rien trouvé, mais donc je l'ai acheté. Voilà, avec le milieu. Et puis je la cherchais. Puis en boîte, elle était à des prix où je voulais pas trop mettre le prix là. Jusqu'à 1 €. Au début, il la vendait 5, même 6 € il la vendait. J'ai réussi à la négocier à 4. J'ai dit, est-ce qu'à 4, je peux? Bon, il peut. Bon, j'ai fait le mendiant, mais j'ai réussi à l'avoir à 4. Parce que je lui ai dit, en boîte, je l'aurais peut-être payé, voilà, 7 €, 7, 8 €. Mais vu qu'il n'y avait pas la boîte, voilà, j'ai 4 €, je pense que c'est un bon prix, hein, je sais pas, mais après c'est Tintin, je sais qu'elles n'ont pas été faites, elles ont été dit en beaucoup d'exemplaires.
Je sais même pas si c'est pas des collections presse d'ailleurs. Donc 4 €, je pense que c'est quand même un bon prix. Voilà. Là, on va continuer avec pareil une voiture d'un personnage, des personnages de BD. Donc ça c'est les Schtroumpfs. Donc c'est le grand Schtroumpf qui conduit une voiture. Je la trouvais belle. Franchement, super belle cette petite voiture. Ça c'était un vide-grenier. Il faisait beau ce jour-là. Je ne sais plus lequel, mais c'est la dame, elle faisait ça. Bah 50 centimes. La miniature, j'étais même pas. Non, non. J'ai moi qui ai donné 50 centimes parce qu'elle la faisait 20 centimes. Et j'ai dit, non, mais attendez, gardez les 50 centimes. Parce que elle m'a fait de la monnaie, j'ai dit non, gardez les 50 centimes. Je suis pas à 50 centimes près, à 20, à 30 centimes près, quoi. Je sais qu'elle le faisait pas cher, 20 centimes, comme me dit ça. Je ne sais pas pourquoi personne l'a pris, parce que je suis arrivé en fin de vide-grenier, voilà. C'était un deuxième vide-grenier que je voulais faire, et puis j'étais pas sûr de le faire. Et puis je me suis lancé, et puis voilà. Donc voilà là-dessous. Je ne sais pas c'est quoi comme marque qui fait ça. Code international. Oui, je ne sais pas, mais une China. Et je vois qu'elle est un peu crade. Il va falloir que je la nettoie. Mais j'étais content, elle était belle. Donc la petite voiture des Schtroumpfs, du Schtroumpf, du grand Schtroumpf. Après, je sais pas si c'est dans les dessins animés, dans les BD, il y a ça, je ne me rappelle plus. Mais j'étais content. Voilà. D'ailleurs, il n'y a plus de place. Donc, je ne sais même plus où la mettre, celle-là. Voilà, on la voit même plus. Là, il m'en reste encore une petite flopée. Après, on va arrêter. Je vais toujours avec les personnages un peu pas de BD, mais de- d'animé, c'est les Angry Birds, un peu. Donc moi, je vais commencer avec celui-là. Et je vais vous montrer parce que j'en avais déjà un dans la collection. C'est celui-là que j'avais dans la collection. Donc j'avais déjà depuis un lustre. Hein. Apparemment, la dame que je l'ai acheté, elle m'a fait les deux pour les trois pour 2 €. Parce que c'était deux et une gratuite. Donc des miniatures. Et puis du coup, j'ai acheté celui-là. Ça m'a fait 2 € les trois. Et j'avais déjà celui-là. Et la dame m'a dit, ça se trouve pas beaucoup en France. Elle m'a dit, c'est beaucoup en Suisse. Parce que ces jouets-là, on trouve pas beaucoup de jouets Angry Birds. Mais bon, c'est beaucoup en Suisse, ces petites voitures-là, on les voit jamais. Je pense qu'elle faisait partie d'un circuit ou je sais pas quoi. Là, j'ai celui-là, avec son avion, que j'avais déjà acheté il y a quelques années de ça. Et il est dans un code barre. Alors, je sais pas si c'est pour jouer à un jeu ou pour le véhicule dans le jeu, peut-être. Mais j'étais content de tomber là-dessus. Les petites Angry Birds. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle lui, mais j'ai dit c'est trop mignon. En plus, moi j'ai ma petite période où j'aimais bien Angry Birds. Voilà, j'ai joué un peu les jeux Angry Birds. Je crois même que j'ai joué à un jeu, je sais pas si c'est celui-là d'ailleurs, ça rapporte à ça les voitures. Mais c'était un jeu où il y avait des courses, une course un peu comme Mario Kart avec les Angry Birds. Alors je sais pas. Et celui-là que je trouve super beau. Celui-là, franchement, il est super bien. C'est un genre de boomerang qu'il a derrière là. Franchement, avec son grand bec, je ne sais pas c'est quoi l'oiseau, mais son chapeau il est super. Pareil, toujours pareil avec le code barre. Donc les roues arrière roulent et les roues avant ne roulent pas. Et il y a cette espèce de bille. Ça permet de faire un genre de burn avec le véhicule. Je sais pas si on le verra. Et là, un petit dernier qu'on va voir. Ça, c'est le roi cochon. Voilà, les ennemis un peu des Angry Birds. Donc, ça me fait penser à Minecraft d'ailleurs, qui avait un peu quand j'avais joué avec mon fils, il y avait des cochons dedans. Je sais plus comment ils appelaient ça, parce que je connais pas trop l'univers de Minecraft. Là, j'étais bien les Angry Birds, j'étais trop content de ces petits véhicules-là, ils sont trop choux. Et voilà, j'aime bien. Comme toi, j'aime bien les miniatures, mais pas forcément voilà, tout ce que tout le monde aime. Moi, j'aime bien le coup de cœur, voilà. Comme ce qui se rapporte un peu au dessin animé, pas tout, hein, pas un peu Cars, voilà, mais pas tous les dessins animés, mais ou les films, voilà, mais mes coups de cœur, voilà. Et là, deux objets un peu, deux véhicules pour la fin, la vidéo. Donc celui-là, donc ça c'était un genre ça faisait partie d'un circuit et c'est du Polystoy, Polystyle. Ah oui, Polystyle, comment c'est marqué quoi là?
Italie. Et un petit moteur là, mais Italie. Et je sais pas, ce véhicule, la dame elle faisait ça 50 centimes. Je l'ai pris. Voilà. Avec le petit gitane, ça me rappelle un petit peu. J'avais mon oncle qui fumait ça. Ça me rappelle un peu des souvenirs. Gitane chez Shell. Et d'ailleurs, j'ai la majorette qui est un peu comme celle-là, hein. Vous voyez, avec le gitane, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ouais. Avec le pilote, c'est un peu le même véhicule, hein. C'est un Matra Simca. Donc c'est un peu le même genre de véhicule. Ouais, avec l'arceau, tout ça, ça y ressemble. Donc, j'étais content, je l'avais trouvé, j'aimais bien. Voilà. Parce qu'en plus, je vais essayer de me faire petite boîte vitrine, je sais pas, ouais, avec les matras, je sais pas, pour faire pour mettre avec un petit poster derrière, parce que j'ai un petit poster, pas vraiment un poster, mais une petite pancarte gitane. Je vais voir si je peux pas faire ça me faire un truc avec ça, je sais pas. Là, pour finir, alors là, un objet insolite, pour finir la vidéo, que franchement, alors j'ai craqué sur le grenier. Quand j'ai vu ça, j'ai vu Cadillac. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette petite voiture là? Elle est toute mimi. J'ai dit, c'est mignon ça. Et quand je vois l'arrière, je pense que vous allez deviner, ben oui, c'est un briquet. Parce qu'elle se recharge. Et en plus, le devant, là j'ai un trou, elle n'est pas complète, mais en fait non, c'est là que sort la flamme. C'est là la buse. Et en fait, quand on veut l'allumer, on appuie là-dessus. Voilà. Bon, il est pas rechargé, hein. Sinon je m'amuserais pas à faire ça. Mais j'ai trouvé vraiment toute choupie cette petite miniature là. Bah, ouais, c'est une miniature en briquet quoi, c'est une voiture briquet. Alors je sais que j'avais une moto briquet, une Kawasaki 750, je crois un truc comme ça. Mais là, ces petits objets là insolites, j'étais trop content. Franchement, il est trop choupi, je sais pas ce que vous en dites, mais franchement voilà, parce que j'aime bien un peu ce genre de véhicule là, un petit peu insolite, voilà, qui est pas vraiment, c'est pas c'est une marche, c'est juste un comme ça, mais j'ai dit, j'étais trop content. Voilà. Alors, je sais pas, je vais le mettre là. Je sais pas si elle le voir. Et puis on va mettre ça là. Je sais pas si je pourrais tout voir. Je vais essayer de reculer un peu. Je crois que voilà. Bon, bah si on voit pas tout, c'est pas grave, mais bon. Et sur ce, bah voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié ça. Et puis bon, elle a encore duré, hein, je suis désolé. Et puis nous, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi. Et puis ben, je vais faire un petit short sur les pins que j'ai trouvé, puis les deux médaillons. Ça va pas durer longtemps, hein, si vous voulez la regarder. N'hésitez pas, puis regardez ben, les shorts. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, puis à partager si vous voulez partager. Ben, voilà, faites comme vous voulez. À vous abonner, ça serait cool, quand même. Puis liker au moins. Puis mettez un petit commentaire si voilà, il y a des trucs dans la vidéo. Moi j'aime bien les commentaires, c'est bien. Ça permet de partager un petit peu, puis d'en savoir plus sur certains trucs, voilà, que je connaîtrais pas forcément, ou que voilà, vous avez des questions à poser, voilà, je pourrais répondre. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre tout ça. Puis moi je vous laisse là-dessus, les amis. À plus. Ciao les amis.